L'histoire de Son Goku dans Dragon Ball Z, saga des Saiyans. 5 ans plus tard, Son Goku est maintenant adulte et sa femme Chi-Chi avait donné naissance à un enfant, Son Gohan. Alors qu'il amena ce dernier chez Kame Sennin pour revoir ses vieux amis, ils furent rejoints par un mystérieux extraterrestre du nom de Raditz qui affirma que Son Goku était lui aussi un Saiyan, qu'il s'appelait en réalité Kakaroto et que lui-même, Raditz, est son propre frère. Raditz s'étonna de voir que Goku avait tout oublié de ses origines et qu'il n'avait pas conquis la planète alors qu'il y avait été envoyé pour le faire. Mais le jeune homme avait perdu la soif de conquête propre aux Saiyans et refusa d'obéir à Raditz. Ce dernier lui assena alors un terrible coup qui le mit à terre et enleva Gohan, voyant que celui-ci possédait aussi du sang de Saiyan. Après avoir retrouvé ses esprits, Son Goku entreprit de poursuivre son frère pour sauver son fils et il fut rejoint par Piccolo qui, alors qu'ils étaient ennemis jurés, lui proposa de s'allier pour combattre cet envahisseur. À eux deux, cependant, ils n'atteignaient pas la grande force de Raditz, mais Goku parvint à attraper sa queue, le point faible des Saiyans, qui deviennent incapables de se battre lorsqu'elle est saisie. Raditz fit alors appel aux bons sentiments de son frère, lui rappelant leur lien familial et l'implora de le laisser quitter cette planète vivant. Goku finit par céder, mais c'est en fait un piège de Raditz qui en profita pour le contrer. Finalement, après l'intervention de Son Gohan qui, mis en colère, réussit à libérer et à frapper violemment Raditz avec tout son corps, Son Goku attrapa celui-ci et donna le temps à Piccolo de lancer sa terrible attaque, le Mankaku Sappo, qui frappa mortellement les deux frères. Son Goku, qui est donc mort, se retrouva dans l'autre monde, mais il put conserver son enveloppe corporelle grâce au Tout-Puissant. Raditz lui ayant fait la révélation que deux autres Saiyans vont venir dans un an sur Terre pour le venger et qu'ils furent bien plus forts qu'il n'est lui-même, Son Goku devait se rendre chez Maître Kaio pour s'entraîner avant d'être ressuscité par les Dragon Ball et de revenir sur Terre. Au terme d'un voyage de plus de 6 mois sur l'interminable route du serpent, et au cours duquel il tombe même en affaire, il arriva finalement sur la planète de Maître Kaio où la gravitation est 10 fois plus forte que celle de la Terre. Il s'y entraîna sans relâche et apprit en particulier 2 techniques très importantes, le Kaioken et le Genki-Dama. Son Goku fut finalement ressuscité par les Dragon Ball et revient sur Terre alors que le combat entre les deux Saiyans, Vegeta et Nappa et ses amis avait déjà commencé. Lorsqu'il arriva, Tenshinhan, Chaozu, Piccolo et Yamcha étaient déjà morts. Il vainquit facilement Nappa grâce au Kaioken, qu'il ne peut cependant pas utiliser trop souvent. Sachant qu'il devait combattre Vegeta et qu'il était plus puissant, Goku demande à se déplacer vers un endroit isolé. Avant de se battre, Vegeta essaie de convaincre Goku de le rejoindre, mais Goku refuse car il est content sur Terre. Au fur et à mesure que la bataille se déroule, il semble à égalité. Mais à un moment donné, Vegeta prend le dessus et le Kaioken ne fonctionne pas. Goku, dans une tentative désespérée, augmente la puissance de Kaioken et domine Vegeta, provoquant la colère de Vegeta et tenta de détruire la planète avec un canon Garrick. Les explosions du Kaioken Kamehameha de Goku et du Gallic Gun de Vegeta entrent en collision et Goku bat Vegeta en multipliant 4 fois le Kaioken, causant cependant une grande douleur à son corps. Lorsque Vegeta revient, il se transforme alors en grand singe. Goku se rend compte qu'il s'est transformé et que c'est lui qui a tué son grand-père et s'en excuse dans l'espoir d'être pardonné. Après une longue bataille, Vegeta est finalement vaincu par les techniques Kaioken et Genki-Dama de Goku, ainsi que par l'intervention opportune de ses compagnons restants Krillin, Gohan et Yajirobe. Après le combat, Krillin tente de tuer Vegeta en utilisant le katana de Yajirobe, mais est arrêté par Goku qui le convainc d'épargner sa vie pour lui donner une seconde chance de changer ses mauvaises habitudes et espère avoir une revanche un jour. Après la bataille avec Vegeta, Goku était gravement blessé et Karin n'avait plus de haricots magiques, donc Goku devait rester à l'hôpital avec Chi-Chi pendant que Gohan, Krillin et Bulma se rendaient sur la planète Namek pour trouver les Dragon Ball de la planète Namek afin de faire revivre leurs amis tombés au combat. Saga de Namek. Une semaine après le départ de Bulma, Krillin et Son Gohan pour la planète Namek, Yajirobe rend visite à Son Goku avec des haricots magiques. Celui-ci en mangea un et se rétablit instantanément. Il entama ensuite un voyage vers Namek pour rejoindre ses amis à bord de la capsule spatiale dans laquelle il était arrivé étant bébé. Goku passa donc une semaine dans l'espace à s'entraîner avec un appareil capable d'augmenter la gravité. Il apprit donc à maîtriser sans risque le Kaioken à des niveaux plus élevés. Lorsqu'il arriva sur Namek, Krillin, Son Gohan mais aussi Vegeta sont sur le point de se faire tuer par Recoome et les autres membres du capitaine Ginyu. Néanmoins, Son Goku, qui avait acquis une très grande force durant son entraînement, parvint à vaincre Recoome sans difficulté, ainsi que Jis et Buta. Il est également en mesure de battre Ginyu, mais celui-ci utilisa son changement de corps qui lui permit d'échanger son corps avec celui de Goku. Ce dernier se retrouva donc dans la peau de son adversaire, très affaibli par son combat, mais il parvint à rejoindre Ginyu.
Parce que Ginyu n'était pas capable de maîtriser totalement la force qui fut en lui, Goku réussit finalement à retrouver son corps initial. Cependant, il devait à nouveau être soigné car son corps avait subi de nombreux coups quand il était habité par le capitaine du commando. Pendant ce temps, Krillin et Gohan réalisèrent 2 de leurs souhaits auprès de Polunga, l'équivalent de Shenron sur Namek, mais ils furent rejoints par Vegeta puis Freezer. Saga Freezer. Lorsque Son Goku fut enfin régénéré, il rejoignit le lieu du combat. Vegeta, qui fut sur le point de mourir sous les coups de Freezer, raconta à Son Goku l'histoire du peuple Saiyan et de leur planète Vegeta avant son dernier soupir. Goku fut alors déterminé à battre le tyran pour venger son peuple et sa planète d'origine. Un combat acharné commença alors. Son Goku a recours au Kaioken, mais ce fut sans effet face à Freezer. Il décide alors d'utiliser le Genkidama et parvint à l'envoyer sur Freezer qui est frappé par cette attaque. Alors que Goku et ses amis croyaient à la défaite du monstre, celui-ci réapparaît soudainement, blessa gravement Piccolo, puis détruisit véritablement le corps de Krillin, ce qui éveilla alors chez Son Goku une colère si grande que celui-ci se transforma en Super Saiyan, déterminé à mettre une fois pour toutes Freezer hors d'état de nuire. Dès lors, Son Goku est visiblement plus fort que son adversaire, mais celui-ci lança une boule d'énergie qui atteint le cœur de la planète Namek, amorçant ainsi l'explosion de cette dernière. Goku réussit finalement à vaincre Freezer, mais lorsqu'il rejoint son vaisseau spatial pour s'enfuir de la planète avant l'explosion, celui-ci était trop endommagé pour décoller, et tout le monde constata alors le désespoir du Saiyan et l'explosion de la planète Namek. Cependant, avec l'aide des Dragon Ball terrestres et du 3e vœu des Dragon Ball de Namek, Bulma, Son Gohan, Piccolo et tous les habitants de Namek qui avaient pu ressusciter ont été téléportés sur Terre pendant le combat entre Son Goku et Freezer pour être ainsi sauvés de l'explosion. Ils avaient alors la possibilité de ressusciter Goku et Krillin et de les ramener sur Terre, mais lorsque Polunga fut invoqué, celui-ci leur expliqua que Son Goku était encore vivant, mais qu'il refusait d'être ramené sur Terre et qu'il reviendra par ses propres moyens. Saga des humains artificiels. Un an plus tard, Son Goku revient sur Terre peu de temps après que Trunks fut arrivé du futur et élimina Freezer et le roi Cold. Goku avait passé plusieurs mois à s'entraîner sur la planète Yardrat, où il avait appris la technique de téléportation. Trunks lui révéla qu'il vient du futur, et que dans le monde d'où il venait, il fut le seul survivant de tous les guerriers après que 2 puissants cyborgs étaient arrivés et avaient initié un véritable processus de destruction et d'élimination. Son Goku, lui, était mort d'une maladie cardiaque. Mais Trunks, qui fut venu du futur afin de changer le cours de l'histoire, donna un médicament qui permettra de soigner Goku et les incite à s'entraîner avant l'arrivée des cyborgs pour qu'ils soient à même de les vaincre. Puis Trunks repartit dans le futur. Son Goku passa 3 ans à s'entraîner durement avec Son Gohan et Piccolo. Le jour J, arrivèrent les 2 cyborgs, C19 et C20. Goku affronta C19 qu'il domina largement, mais il fut peu à peu affaibli par sa maladie qui survint à ce moment-là. Au moment où C19 était sur le point de profiter pour lui prendre son énergie, Vegeta intervint et se transforma en Super Saiyan pour le vaincre. Son Goku, lui, fut transporté chez lui pour y être soigné. Mais C17 et C18, activés par le Dr Gero qui avait fui précipitamment le combat, firent alors leur apparition pour tuer Goku. Ce dernier était caché chez Tortue Géniale, le temps d'être rétabli. Saga de Cell. Une fois sur pied, quelques jours plus tard, Son Goku, conscient du danger que représentait Cell, récemment apparu, savait qu'il n'était pas de taille à le vaincre actuellement et décida d'amener Son Gohan pour s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps pendant 1 an. Goku parvint à développer la force de Gohan et vit en lui le seul espoir de vaincre Cell. Ainsi, lorsque commença le Cell Game que le monstre a mis en place pour affronter voire humilier ses opposants, Son Goku décida d'affronter Cell en premier. Cependant, il abandonna au bout d'un combat soutenu et à son avantage. Goku désigna son fils pour se battre contre Cell, car il avait confiance en celui-ci. Son plan réussit, car Son Gohan parvint à s'énerver et lorsque ce dernier tua C16, le jeune garçon se transforma en Super Saiyan 2. Suite à une attaque foudroyante de Gohan, Cell recracha C18 qu'il avait absorbé pour atteindre sa forme parfaite. Il perdit ainsi une partie de sa puissance. Cependant, le monstre entreprit de se faire exploser pour éliminer tous ses ennemis. Goku décida donc de se sacrifier et de se téléporter avec Cell loin de tous ses amis sur la planète de Maître Kaio. Cell explosa, tuant ainsi Son Goku, Kaio, Gregory et Bubbles. Cell, qui avait survécu, réapparut alors sur Terre. Goku encouragea son fils par télépathie et ce dernier parvint finalement à vaincre Cell. Saga du tournoi de l'au-delà. Après sa mort, Son Goku continua de s'entraîner dans le royaume des morts. Il participa au championnat réunissant les meilleurs guerriers morts du paradis où il affronta en finale le redoutable Paikuan. Au cours d'une bataille incroyable, il arrive finalement à le vaincre. Néanmoins, les 2 protagonistes ayant enfreint les règles, ils sont tous 2 disqualifiés. 25e tournoi mondial d'arts martiaux. 7 ans après la mort de Cell, un nouveau tournoi se prépara sur Terre.
Sangoku demanda à Uronai Baba, qui servait de lien entre la Terre et l'au-delà, de l'autoriser à passer une journée dans le monde des vivants pour qu'il puisse participer à ce tournoi. Baba lui accorda ce souhait, et Goku retourna sur Terre pour revoir sa famille et ses amis. Le tirage au sort désigna Vegeta comme futur adversaire de Sangoku dans le tournoi, à la grande satisfaction du premier qui avait toujours voulu prendre sa revanche. Mais le combat opposant Son Gohan et Kibito bouleversa le déroulement du tournoi, puisque les sbires de Babidi, Yamu et Spopovich, dont l'entreprise fut rendue possible par Kaioshin, qui retenait Gohan, s'emparèrent de l'énergie de ce dernier et fuirent pour le remettre à leur maître. Goku et ses amis décidèrent alors de suivre Kaioshin pour empêcher la résurrection du monstre Majin Buu. Saga de Majin Buu. Dans le vaisseau spatial de Babidi, Goku affronta Yakon, réputé être l'un des monstres les plus puissants de l'univers, mais il en vint très facilement à bout. Vegeta, dont la seule obsession était de se battre contre Son Goku, laissa son esprit être possédé par le sorcier Babidi pour devenir plus puissant et provoqua son rival en duel. Le combat qui s'ensuit libéra tellement d'énergie que la résurrection de Buu en fut accélérée. Après une lutte acharnée, Son Goku l'emporta. Puis Vegeta attaqua Goku par derrière et annonça à Son Goku qu'il avait l'intention de débarrasser les terriens du monstre et l'assomma par derrière avant de le laisser évanoui. Lorsque Son Goku se réveilla, la situation avait bien changé. Seuls Trunks et Son Goten étaient encore en mesure d'affronter le terrible Buu. Il décida de leur apprendre la technique de la fusion, mais il refusa d'éliminer Buu lui-même car il fait partie des morts et il estima que c'est aux mortels et plus largement à la nouvelle génération de se battre avec Buu. Il défia pourtant Buu pour permettre à Trunks de protéger le détecteur des boules de cristal menacé de destruction. Il montra alors à l'univers qu'il fut parvenu à atteindre le stade de Super Saiyan 3, mais arrêta le combat sans chercher à éliminer Buu. Il avait malgré tout perdu beaucoup d'énergie, donc du temps, et les 24 heures de son autorisation de rester sur Terre étaient écourtées et s'achevèrent avant qu'il ne puisse terminer de préparer Trunks et Goten à la fusion. Il retourna donc dans l'autre monde et à sa plus grande joie, il perçut l'aura de Gohan et décida de le rejoindre sur la planète de Kaishin. Par la suite, Son Gohan étant le dernier guerrier survivant et n'étant plus en mesure de vaincre Buu, le doyen des dieux décida de donner son potentiel de vie à Goku pour qu'il revienne sur Terre et fusionne avec son fils à l'aide des Potalas. Mais c'est finalement en toute logique avec Vegeta que Son Goku fusionnera pour former Végétaux. Après que ce guerrier surpuissant s'était laissé volontairement absorber par Buu, les effets de la fusion s'annulèrent et les deux Saiyans réussirent à délivrer leur fils et Piccolo. Toutefois, cela avait pour conséquence de rendre Buu fou de rage et ce dernier se métamorphose une nouvelle fois pour reprendre son apparence originelle et embrasser une puissance incommensurable. Un ultime combat s'engagea alors entre Buu et Goku, Vegeta et Mister Satan, puis le gros Buu une fois ce dernier recraché au royaume des dieux. Après un immense combat, Sangoku utilisa le Genki-Dama formé par l'énergie de tous les terriens. Goku parvient enfin, et avec l'aide d'un Vegeta qui lui redonna toute sa force après avoir formulé le souhait auprès du dragon, à éliminer Buu. Avant de porter le coup de grâce au Buu originel, Sangoku fait part à Buu de son admiration et lui dit que s'il devenait quelqu'un de respectable dans une autre vie, il serait ravi de disputer un nouveau combat avec lui. 10 ans plus tard, on découvrira Son Gohan et Videl mariés et ayant une petite fille prénommée Pan. Suite à une visite de Vegeta, Bulma et Trunks auprès de Son Goku alors qu'ils s'entraînaient avec Son Goten. Ces derniers décidèrent de s'inscrire au tournoi d'arts martiaux prévu prochainement après que Son Goku leur dit qu'il avait senti une aura très forte lorsqu'il s'était inscrit au tournoi. C'est donc lors de ce tournoi que Son Goku fera la connaissance de Oob et qu'il décidera de l'entraîner pour qu'il devienne un guerrier hors pair. La saga Dragon Ball Z s'achève ainsi sur le départ de Son Goku accompagné de Oob pour en faire le nouveau protecteur de la Terre.